Bon, ça fait pas mal de temps que je cherchais un nouveau sac photo. J'avais besoin de quelque chose d'assez grand pour que je puisse mettre tout mon matériel dedans, ainsi que quelque chose qui soit facile à transporter. Donc quand KF Concept m'ont proposé d'essayer un de leurs sacs photo, j'ai sauté sur l'occasion. Et aujourd'hui du coup je vous présente ce petit sac photo de 25 litres qui est actuellement sur mon dos. Mais pour ça je vais basculer sur la GoPro pour pouvoir vous présenter comment je l'ai agencé. Hop là, bon, on le pose par terre et je te présente tout de suite comment je l'ai agencé. Alors on commence par la pochette supérieure, c'est là où on retrouve mon boîtier. Donc ici j'y loge mon boîtier, le Canon EOS R6 avec son grip et le 24-70 ou n'importe quel objectif monté dessus. Alors vu que j'ai un boîtier assez volumineux, je fais le choix de le mettre en haut du sac car ailleurs avec le grip je peux pas le loger. Donc voilà, c'est là où je loge mon boîtier. Allez, on vient basculer le sac et on va venir pouvoir l'ouvrir du coup sur l'arrière. Personnellement, c'est un type d'ouverture que j'aime beaucoup. Niveau sécurité du matos, je trouve ça vraiment top. Et également, ça évite de venir poser la partie qui va être contre notre dos sur le sol. Comme ça, même si c'est crade, au moins c'est la face du sac qui sera crade et pas ton dos une fois que tu l'auras porté sur ton dos. Hop, donc on vient ouvrir le sac et là on a beaucoup de place. Donc c'est un endroit qui est entièrement modulaire. Personnellement j'ai fait le choix de l'agencer comme ça pour avoir mes objectifs principaux toujours à portée de main. Mais toi tu peux venir vraiment le mettre comme tu le souhaites. Allez, on va commencer par le bas du sac. Dans l'ordre on retrouve d'abord mon 35 mm 1.4 de chez Sigma. À côté, on retrouve le 16-35 2.8 L de chez Canon de première génération. J'ai pas mal shooté en noir et blanc avec lui, ça sortira très bientôt sur la chaîne YouTube. Des petites balades photos de rue en noir et blanc, seulement avec cet objectif placé à 16 mm, enfin c'était assez top. Et en fond, on retrouve mon bébé pour faire du portrait, le 85 1.4 de chez Canon. Il faut que je vous fasse en face une vidéo sur la chaîne YouTube, vraiment, parce que cet objectif est fou, ça va bientôt faire 1 an que je le possède. Donc faudrait que je vous le présente un de ces 4. Alors quelque chose que je voulais vraiment sur ce sac photo, c'était pouvoir loger ce 70-200 2.8 de chez Sigma. Donc j'ai réussi à le placer en position centrale, c'est ce qui fait que je peux pas mettre de boîtier dedans ou d'autres matériels, mais au moins je peux me trimballer mon super 70-200 2.8 de chez Sigma, du coup de série sport, vraiment une optique que j'adore. Donc lui je viens le placer juste là dans le sac. Juste au-dessus, tu m'as vu le déplacer, il s'agit de mes micro Rode. J'ai un petit bout qui dépasse. C'est mes Rode Wireless Go 2, ce qui me permet d'avoir un beau son pour les introductions comme je l'ai tourné juste avant. Bon, j'espère qu'on n'entend pas trop le vent car je suis vraiment par terre dans un courant d'air, donc j'espère qu'on m'entend bien. Allez, en partie haute du sac, c'est ma petite partie plaisir on va dire. On retrouve ici un boîtier argentique, c'est un Canon EOS 3000, un petit boîtier argentique du coup entièrement en plastique, enfin quelque chose qui vaut vraiment pas cher. Je vais essayer de vous en parler d'ici peu sur la chaîne. Comme vous pouvez le voir, il y a une pellicule à l'heure actuelle dedans, il me reste 12 photos à faire sur les 36. C'est une petite Kodak Gold 200, enfin voilà. Donc un petit boîtier argentique que je viens caler ici, ça pourrait être un autre boîtier. Personnellement, en ce moment je fais joujou avec, donc je viens le mettre juste ici dans le sac. À côté, on retrouve du coup un petit 50 mm 1.8 de chez Canon que j'utilise principalement sur ce boîtier argentique. Donc il y a un objectif très compact qui est très pratique, même si personnellement je l'utilise pas beaucoup car je trouve qu'il est de bien moins bonne qualité que le reste du matériel que j'ai avec moi. Donc ça dépanne pas mal quand j'ai besoin d'un petit objectif compact, mais principalement je ne vais pas aller utiliser cet objectif. Et en dessous on retrouve un petit bébé récent qu'il faut que je vous présente également sur la chaîne, le Helios 44-2, donc un 58 mm f2. C'est un vieil objectif soviétique, ça pareil je suis en train de le tester, je suis en train de faire quelques images avec, et sincèrement il est vraiment très beau, très propre, et c'est une optique que j'apprécie beaucoup. C'est pour ça d'ailleurs que je le trimballe avec moi dans mon sac. Et on termine, ici j'ai quelques pellicules pour le boîtier argentique justement, donc c'est des Kodak Gold 200 en 36 poses. Donc là j'ai 2 pellicules de RAB et j'en ai une qui est dans le boîtier, donc de quoi faire quelques images. Hop, on peut venir tout repiler. Également ce que j'aime bien avec ce sac, c'est ici on retrouve une grande poche pour pouvoir mettre un ordi portable. Donc ici j'ai mon MacBook Pro M1 qui est l'ordi qui me sert à monter mes vidéos, à faire mes retouches de photos. Et c'est vraiment pratique pour moi de pouvoir le trimballer dans ce sac. Ça me permet d'avoir un sac où je peux vraiment faire suivre l'intégralité de mon matériel si j'en ai besoin en prestation. Allez, on va refermer cette partie là du sac, mais on va finir par faire un petit tour du propriétaire. Donc sur le côté on trouve une ouverture qui donne accès à la poche où j'ai mis mes objectifs, mais si on veut on peut mettre le boîtier à ce niveau là pour pouvoir y accéder via le côté du sac. Pareil de l'autre côté on retrouve cette même poche personnellement.
c'est là où je viens placer mon matériel de GoPro. Bon là je filme avec la GoPro 10, mais je peux venir mettre ma GoPro 9 ici. Là j'ai des supports, j'ai une batterie grab. Enfin c'est ma petite poche à GoPro qui peut être également une poche pour des accessoires divers. Et on retrouve sur la face du sac une grande poche qu'on peut venir dézipper. Donc on a un zip pour pouvoir l'ouvrir et un deuxième zip pour pouvoir accéder à la pochette. Ici c'est pratique pour pouvoir mettre par exemple les accessoires du Mac ou ce genre de choses. On a comme vous pouvez le voir 2 petites poches sur le haut du sac et on a vraiment un espace qui est assez conséquent. Et voilà, c'est à peu près tout pour le tour de ce petit sac KF Concept. Bon voilà pour cette petite vidéo matos. Comme ça t'a également permis de voir le matériel que je trimballe avec moi. Donc c'est pas un sac que je vais utiliser la majorité du temps. Je vais l'utiliser quand je vais avoir une prestation où je vais avoir besoin d'avoir tout mon matériel. Ou alors je vais l'utiliser en voyage pour pouvoir stocker une partie de mon matériel. Si ce sac t'intéresse, je te laisse un lien en description pour pouvoir l'acheter. Et je remercie KF Concept qui me l'ont envoyé.